Salut à toi, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo parce que j'en ai ressenti l'appel. Vraiment, ça fait quelques jours que ça me dit vraiment, fais une vidéo sur YouTube. Il est temps. Donc me voilà. Ça me fait sortir de ma zone de confort, qui est Instagram. Mais c'est totalement juste. Je viens faire passer un message justement par rapport aux énergies actuelles, mais aussi un message de liberté qui est tellement important et que je ressens à chaque seconde en ce moment. En ce moment, pour beaucoup d'entre vous, c'est intense et même compliqué. Et ça fait un certain moment que ça dure. Il y en a qui vont me dire ça, oui. Oui, c'est vrai. Et on est en train de vivre beaucoup de choses à la fois. Et ces derniers temps, ces derniers jours, on est en train de vivre beaucoup d'initiations, beaucoup de choses qui se passent en fait sans même qu'on en ait conscience. Donc on peut avoir l'impression qu'on stagne, mais au contraire, il se passe tellement de choses que c'est pour ça qu'il y a aussi cette énorme fatigue. Là, ce que je ressens, c'est comme si on était des grands bols, voilà, des grands bols, nous-mêmes des réceptacles immenses, et que le flot d'informations coule sans cesse, jour et nuit, et du coup, il y a beaucoup de fatigue, énormément pour certaines personnes, et en général aussi. Donc voilà ce que je ressens. On est dans un flot d'informations, de transmutation continue. Donc beaucoup de choses peuvent remonter à la surface, comme si les barrages demandaient aussi à exploser et à être conscientisés. C'est ça que j'entends. Avant de pouvoir exploser, ils demandent à être conscientisés. Donc ça se peut que du coup votre barrage intérieur émotionnel, là il se remplisse de plus en plus, mais parce qu'en fait, on demande, là ce barrage qui est en vous, il demande à être écouté. Donc tant que finalement vous ne l'écoutez pas pleinement, il va grossir pour pouvoir être entendu et pour pouvoir être libéré. Parce que si je suis là aujourd'hui à vous faire cette vidéo, c'est aussi pour vous transmettre un message de libre arbitre et de responsabilité émotionnelle. Parce que souvent, on peut attendre des autres. Et souvent aussi dans cette spiritualité, on peut croire que cette personne a les clés pour moi, cette personne va me libérer d'eux, ou comme si on se remettait entre les mains de telle ou telle personne. Et finalement, je suis là aussi pour vous rappeler que les clés, elles sont à votre trousseau. Elles sont sur la poche de votre jean bien accrochées. Sauf que, il y a Salto. Mon loulou? Alors. Sauf que vous n'y avez pas accès parce que vous ne les voyez pas. Vous vous minimisez tellement, on se minimise tellement qu'on pense même pas être capable d'avoir les propres clés de nos propres portes. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que si, pour te rappeler que c'est toi qui as les clés de toutes tes portes. Et que toutes tes portes, t'as la force, le courage et la lumière nécessaire pour les ouvrir. Nous, les accompagnants, on est comme finalement une main dans le dos, un guide finalement pour vous accompagner vers vous. On n'est pas là pour faire à votre place, au contraire, on est là pour vous empuissancer et vous montrer que tout est déjà en vous. Vous le rappelez. En tout cas, c'est ce qui est le plus important pour moi dans tous les accompagnements que je fais. C'est vraiment amener la personne à se rappeler de sa puissance, de sa lumière et de qui elle est. Ce que je ressens aussi de dire, c'est qu'en ce moment et depuis un certain temps,
Il y a tellement d'informations spirituelles, entre guillemets, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, la spiritualité? Il y a tellement d'informations, tellement tout et son contraire, que là, moi, le cœur du message que je veux vous transmettre aujourd'hui, vraiment, et qui est très important, qu'on m'a demandé de vous transmettre, c'est de revenir à cette simplicité. Parce qu'en fait, la spiritualité, c'est pas un défi, c'est pas un but à atteindre, ce n'est pas forcément une clairaudience à développer, ce n'est pas des messages à canaliser. La spiritualité, c'est la vie. Et voilà ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. Et tu peux ressentir la profondeur déjà que ça a dans ton cœur d'entendre ça. Ce que ça vient libérer, ce que ça vient alléger. La spiritualité, c'est vivre. C'est oser vivre. Simplement. C'est pouvoir justement t'autoriser à sortir de toujours ce mental, cette dualité humaine qu'on est venu expérimenter. Donc c'est cool. C'est pas non plus à jeter la dualité, ni le mental. En fait, c'est juste vivre avec ce qu'on a autour de nous, quoi. C'est voir ce qui est là. Ne pas chercher sans cesse à mettre sous le tapis ce qui n'est pas lumineux, ce qui n'est pas reluisant. C'est juste voir ce qui nous compose à l'instant T. Et ce qui nous compose, c'est un grand livre qu'on porte chacun. C'est un livre qui porte nos expériences, nos histoires, nos rencontres, nos vies antérieures, notre transgénérationnel, ce qu'on porte de nos parents et nos parents et nos parents avant nous. Donc vous imaginez le bouquin, quoi. Donc évidemment, il n'y a pas de façon de suivre une spiritualité, puisque chacun on a un livre comme ça dans le sac à dos, avec que des pages différentes. Donc vraiment, le message aujourd'hui qu'on me demande de transmettre, c'est de revenir à toi, à ton cœur, à ce qui est juste pour toi. Parce que ce qui peut être juste pour une personne peut être complètement différent pour toi, puisque chacun a sa propre vérité, puisque chacun a ses propres expériences, ses propres blessures. Donc l'essentiel, et c'est important que je te le répète, c'est de revenir à ça. Redevenir toi. Redevenir simple. Parce que finalement, la spiritualité, la vie, c'est juste ça. C'est être présent dans ton moment. Ne pas te dire aussi, oh, je n'ai pas fait mon rituel, oh, du coup, machin. Non. Pour moi, la médecine que je porte, c'est celle de la nature et des éléments. Très fort en moi. Je me vois comme une alliée des éléments. Et je dirais même pas une gardienne de la nature et des éléments parce que c'est ensemble. Et dans le gardien, j'ai comme l'impression qu'il y a... C'est ça, c'est encore revenir à cette simplicité. Ne pas chercher à mettre des mots sur tout. Ne pas chercher à expliquer. Juste ressentir en soi. Et ce que je ressens, c'est que la nature, en tout cas pour moi, elle nous montre l'exemple. Elle nous entoure, elle nous porte et elle est remplie de la sagesse du monde. Et cette nature-là, justement, elle est simple. Elle cherche pas à comprendre, elle cherche pas à mettre de mots. Elle est juste là, cycle après cycle, saison après saison. Elle sait que il y a ce temps de décroissance et ce temps de croissance, c'est que l'un et l'autre sont nécessaires pour que l'un et l'autre existent. Donc finalement, la nature, c'est la dualité. Mais la dualité, finalement, c'est pas négatif. Quand on vient juste comprendre ce qui se joue. Parce que quand il y a de la dualité, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi, finalement,
mon cœur, il est dans un sens et une autre partie de moi va dans un autre. C'est revenir aussi à cette compréhension que je ne suis qu'un et qu'il n'y a pas un bon côté de moi et un mauvais. Il n'y a pas un but à atteindre de « Oh mince, oh, cette partie-là, je la veux vraiment pas, elle me convient pas », non. Juste déjà pouvoir faire ça avec toi-même. T'apporter un peu de douceur, un peu de compréhension, t'accepter tel que tu es. Ça, c'est immense. Revenir à la simplicité d'être toi. De pouvoir créer tes propres rituels. Et un rituel, ça peut être tout simplement aller marcher en nature avec ton chien. Ça peut être regarder ton chat et ressentir son amour. Ça peut être regarder voler les oiseaux et ressentir l'inspiration qui te donne, l'inspiration de cette liberté. On a besoin de revenir à cette simplicité, c'est ce qu'on nous dit. Ensemble, on a besoin de revenir à la simplicité des choses. De décompliquer, décomplexifier tout ce qui est construit autour de tout, finalement. Revenir à la vie, revenir à ton essence. Te demander qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, vraiment. Qu'est-ce qui ouvre ton cœur, qu'est-ce qui le met en feu, qu'est-ce qui le met en joie. Voilà, c'est revenir à ça, à toi. Il est temps de pouvoir ouvrir un nouveau regard sur le monde. Il est temps de pouvoir ouvrir les yeux sur toi, de reprendre ta responsabilité émotionnelle, de te rappeler que tu es créateur et créatrice de chaque instant, de te rappeler de ta lumière intérieure qui brille et brûle de mille feux, te rappeler de l'énergie de vie qui vit en toi. Et ça, tu peux te le rappeler en respirant à chaque instant. Parce que quand tu respires, déjà, tu viens introduire l'air en toi. Aussi, tu peux déjà avoir qu'est-ce que tu laisses rentrer en toi à chaque seconde, à chaque instant. Quelle information t'acceptes de laisser pénétrer en toi avec ton discernement. En ce moment, c'est ça qu'on me demande. D'avoir ce discernement, tout simplement de voir ce qui vibre pas. Qu'est-ce que tu choisis de laisser rentrer en toi? Et qu'est-ce que finalement, après certains temps, t'as plus forcément envie de laisser rentrer en toi, alors que pendant un moment, ça marchait bien et t'étais ok. Mais t'as le droit de changer d'avis, c'est ça le but. Vu qu'on est évolution permanente, c'est normal qu'on change d'avis, qu'on ressente des choses différentes. Alors voilà, rappelle-toi de ça, rappelle-toi de cette liberté, rappelle-toi de qui tu es, et rappelle-toi que quand tu te fais accompagner, que ce soit par moi ou par n'importe quelle personne, c'est un accompagnement vers toi. Et c'est toi qui as les clés. Nous, on est là pour te montrer que tu as les clés. C'est de la co-création. On va faire un petit soin pour terminer tout ça ensemble.
Alors, je t'invite à pouvoir t'installer, à pouvoir t'asseoir, t'allonger, ouvrir les yeux, fermer les yeux, tu fais comme tu veux. Tu l'as compris, tu es libre ici. Et ça, c'est le plus important pour moi, de transmettre ce message. Et je crois que Salto est d'accord. Prends le temps de fermer les yeux si tu en as envie. De venir respirer à l'intérieur de toi. De venir te remplir de cet air. Cet air qui met ton corps en mouvement. Cet air qui te remplit de vie. Prends le temps de te visualiser en pleine nature. Dans l'herbe, entouré des arbres. Et prends le temps de te visualiser en train de te déshabiller. Et à chaque habit que tu enlèves, ressens cette légèreté, cette liberté qui reprend sa place en toi. Déshabille-toi des règles, des blocages, des peurs qui t'empêchent d'être simplement toi. Visualise ton corps nu dans cette nature sauvage, dans cette nature puissante et remplie de vie. Prends le temps de t'allonger complètement nu sur cette herbe. Prends le temps de t'allonger sur le dos de la terre-mère, la grande tortue. Et écoute le message qu'elle a à te transmettre aujourd'hui. Mon enfant, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de course, il n'y a pas de ligne d'arrivée ou d'objectif à atteindre. Ce que l'on te propose de découvrir et de faire, c'est uniquement d'apprendre à vivre, d'apprendre à surfer au mieux avec ses hauts et ses bas, avec le chaud et le froid, avec l'été et l'hiver, le printemps et l'automne, le blanc et le noir, pour créer à chaque instant ta propre partition. N'oublie pas
que ce qui crée une musique, c'est le fait qu'elle ne soit pas linéaire. Sinon, ça ne serait qu'un son. Ne cherche pas la linéarité, car elle n'est pas la vie. La vie jaillit de l'impermanence. La vie jaillit de cycles. La vie jaillit du mélange des couleurs, alors ose et autorise-toi à incarner plusieurs couleurs, à devenir multiplement toi. Ne t'autorise pas seulement à incarner une seule facette de ce que tu penses être toi. Tu es beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Alors aujourd'hui, moi, la Terre-Mère, je te demande de te connecter à moi pour te faire ressentir ton feu de vie, ta créativité et ton infinité. Allonge-toi sur l'herbe, sur mon dos, et laisse plonger tes racines de plus en plus profondément dans la terre. Les racines qui partent de tout ton corps, pas uniquement de tes pieds, mais de tout ton corps. Et ressens tes racines qui vont de plus en plus profondément, jusqu'au cœur de la terre lui-même, jusqu'à ce grand magma de vie pure qu'il contient, le noyau de vie. Connecte tes racines à ce joyau de vie, à ce grand utérus qui donne vie à tout. Et ressens cette connexion immense qui se tisse maintenant. Et laisse remonter toute cette vie, toute cette liberté, toute cette infinité à l'intérieur de toi maintenant. Et laisse tout ça t'imprégner pour te rappeler de qui tu es simplement. Pour te rappeler de qui tu es humblement. Pour te rappeler de qui tu es puissamment. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey. Mama yo, hey, ya, ma, hey, oh. Amme na we yamano wa hey Tenma we wa we Amma we ya hey ya wa
Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, wey. Ressens la vie en toi. Ressens la puissance de la liberté. La puissance de ce qui se libère pour laisser la place à la liberté. Ressens ton corps, ton âme, ton esprit en vie. Dans l'instant, dans la magie. Anoriakaya, unomare sayakana aneya, ripaya antuye shanama, mapoea, urayakamana sea, niroayanaye, niroakaya, derwana awe, nura makaya ashito, to tempo. Manea. To tempo manea. N'oublie plus jamais l'être multiple et infiniment grand que tu es. N'oublie jamais d'écouter ton propre cœur, toujours. Et de garder ta propre liberté, ton propre discernement, car ce sont tes forces, tes alliés et tes lumières. Prends le temps de respirer profondément, ressentir ce lien à la terre, au noyau qui a été établi. Cette force de vie qui est venue s'imprégner en toi. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras soit te laisser plonger dans ton sommeil si tu en as l'envie, ou soit prendre le temps de doucement venir ouvrir les yeux et revenir à toi, pleinement, entièrement libre pour continuer ta journée. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de courage pour ces temps intenses. Et je vous dis à très très vite.